harcèlement. Bonjour à tous. Cet épisode nous plonge dans l'histoire inspirante derrière la création de l'association Acteurs de ton avenir. Jules, président et fondateur de l'association, partage ses motivations profondes et le parcours qui l'a conduit à créer cette structure. L'épisode vise à montrer comment une expérience personnelle peut aboutir à un projet d'envergure pour aider les autres et met en lumière les obstacles rencontrés lors de la mise en place de l'association, ainsi que les solutions trouvées pour les surmonter. Bonjour Jules, Bonjour Samira. tu vas bien? Très bien, merci, et toi? Très bien, merci. On y va? Allez, c'est parti. Peux-tu nous dire d'où est née l'association Acteurs de ton avenir? Alors l'association Acteurs de ton avenir est née de mon expérience personnelle. C'est vrai que j'ai moi-même été harcelé quand j'étais jeune. Et après cette mauvaise expérience, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose pour les autres, de m'engager dans une cause. Et cette cause du harcèlement scolaire est vite ressortie car en arrivant au lycée, je me suis directement engagé dans une équipe de référents au programme phare. Le programme phare, justement, qu'est-ce que c'est et qui c'est qui l'a mis en place? Alors le programme phare, c'est une équipe pédagogique pluridisciplinaire. Donc il y a des professeurs, des CPE, l'infirmière du lycée, l'assistant social, des élèves et toute autre bonne volonté qui souhaite s'investir. Et en équipe, on gère des situations de harcèlement auprès des élèves. Quelles sont les difficultés que tu as eues lorsque tu t'es lancé dans la création de cette association? Alors les difficultés que j'ai eues, ça a été principalement organisationnel et financier. C'est-à-dire que pour trouver des bénévoles volontaires à participer à cette cause, c'est quelque chose qui est pas forcément facile. Donc voilà, il faut faire un gros travail autour de la communication et au niveau financier, ben les demandes de subventions ne passent pas toujours. Il n'y a pas toujours les appels à projets correspondants. Donc voilà, tout ça, ça crée beaucoup de travail, beaucoup de boulot en amont et après. Mais on reste motivé et on se donne à fond. Il y a aussi eu des soucis autour de tout ce qui est administratif, comptabilité. Quand on maîtrise pas, c'est vrai que ça peut être parfois compliqué. Justement, quand tu dis organisationnel ou au niveau financier ou aide, est-ce que tu connais des structures qui ont pu justement t'aider et expliquer le fonctionnement pour justement que tu puisses commencer à créer ton association? Oui, effectivement, à Rennes, il y a l'association Bug qui est à la Maison des associations, qui peut nous recevoir en entretien et nous accompagner dans toutes nos démarches. Donc ils ont un professionnel, un chargé de mission à peu près pour chacune des critères que j'ai cités, que ce soit comptabilité, que ce soit communication, formation. Voilà, ils ont chacun un volet et ils peuvent nous recevoir en entretien et nous aider. Quelle est selon toi la chose la plus importante quand on se lance dans l'aventure de créer une association? Alors pour moi, le plus important, c'est d'être motivé et de le faire avec passion. Franchement, faut se donner à fond. Quand on se lance dans une aventure pareille, c'est un parcours du combattant et surtout ne rien lâcher malgré les difficultés parce qu'on en rencontrera toujours, principalement au début. Il ne faut rien lâcher. Il faut s'entourer de personnes en qui on a confiance. Il faut essayer de créer une équipe de bureau qui marche, qui fonctionne et solide. Et grâce à ça, les bénévoles viendront à vous, les projets viendront à vous et les événements viendront à vous également. Quel est le projet phare de l'association? Le projet phare de l'association, c'est le projet qui s'appelle Ensemble vers la médiation. L'idée, c'est de créer un poste de médiateur qu'on rémunérera et qu'il intervienne au sein des lycées. Alors, au sein des collèges et au sein des écoles, notamment en quartier prioritaire de la ville, en QPV, il y a l'association Optima qui intervient, qui travaille auprès de ces jeunes-là. Et nous, notre idée, c'est d'être dans la continuité de ce que fait l'association Optima en créant un poste de médiateur au sein des lycées, en les accompagnant, en faisant de la gestion de conflits, en accompagnant pour la recherche de stages et notamment l'accompagnement sur des situations de harcèlement. Peux-tu nous parler de l'avenir de l'association et des projets en cours?
Alors les projets en cours, on a ce projet podcast d'ailleurs où j'ai eu l'envie de participer pour vous présenter aussi un peu mon parcours. Donc il y aura 26 épisodes qui sortiront le premier et le troisième mardi de chaque mois. On a un projet de court-métrage qui s'appelle Entre ombre et lumière. Donc l'idée c'est de euh, faire un petit court-métrage sur le harcèlement scolaire en montrant l'outil de la médiation. On a un projet de festival d'Amédiation, donc ce sera plutôt en 2026, et plein d'autres petits projets auxquels on peut participer à des événements, etc. Et donc l'avenir de l'association, moi je le vois en grand, je le vois en grand avec un grand G, c'est-à-dire que moi je suis motivé, je me suis entouré de belles personnes, et je pense que ensemble on peut faire de grandes choses. Et j'oubliais d'ailleurs que on a aussi, chers auditeurs, notre conférence sur le harcèlement scolaire le 8 novembre de 17h30 à 19h à la Maison des Associations de Rennes. Donc venez, venez, ce sera une première pour nous, mais venez. Partageons ensemble ce moment, partageons cette envie de lutter contre le harcèlement. On vous attend en tout cas et on vous espère nombreux. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur notre site internet dans la rubrique projet et la rubrique conférence. Donc voilà. Merci Jules. Merci à toi Samira. Cet épisode a offert une vision authentique du cheminement de Jules dans la création de son association. À travers son témoignage, il a montré comment une expérience personnelle marquante peut devenir le catalyseur d'une initiative destinée à apporter des changements sociaux significatifs. Le défi, qu'il soit financier ou organisationnel, n'ont pas freiné son engagement. Il a su mobiliser une équipe et sensibiliser le public à sa cause. Ce récit inspirant a non seulement révélé les complexités de la gestion d'une association, mais aussi l'importance de la détermination et de la passion. Vous, auditeurs, repartez désormais avec des conseils précieux sur la manière de transformer une idée en projet concret tout en affrontant les défis avec persévérance. Jules a conclu avec des perspectives optimistes pour l'avenir de son association, visant à étendre son impact et toucher davantage de jeunes victimes de harcèlement scolaire. À bientôt pour un nouvel épisode.